Prions. Que chacun se remette entre les mains de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Et nous en profitons ce moment pour saluer ta présence au milieu de nous. Béni sois-tu, toi, notre bien-aimé, le Créateur du ciel et de la terre. Béni sois-tu, toi, notre Père. Béni sois-tu, toi, qui as accepté de prendre la chair humaine pour venir dans ce monde afin de verser ton sang, mourir à cause de nous, et ressusciter et monter dans la gloire, Seigneur. Nous te disons grandement merci parce que tu nous as sauvés. Nous te disons grandement merci, Seigneur, parce que tu nous as donné ton esprit qui était en toi. Merci, Seigneur, de tout ce que tu fais dans ce jour au milieu de nous. Merci de la meilleure et la bonne promesse que tu nous as accordée dans ce temps. Et voilà maintenant, nous la croyons, Père. Sois loué et sois béni parce que tu mérites l'adoration, tu mérites l'honneur, Seigneur. Nous sommes rassemblés tout autour de toi pour te vénérer. C'est pourquoi accepte de bénir l'adoration de ce soir. Accepte de bénir les cultes de ce soir. Accepte de bénir tout un chacun de nous. Exauce la prière que tes enfants t'offrent maintenant, parce que nous te consacrons cette adoration du début jusqu'à la fin. Nous remettons cette réunion, Seigneur, à toi. Mais nous prions que tu nous apportes pleinement la joie, ô Dieu, dans cette réunion, pour que nous puissions t'adorer comme il se doit. Et que nous sommes venus chargés et nous retournerons chez nous déchargés et pleins de joie de bénédiction de ta parole. C'est pourquoi, Seigneur, bénis chaque frère et chaque sœur qui est en route. Ceux qui vont se joindre à nous, nous voulons tous être comme un seul homme au devant de toi pour bénéficier des grandes bénédictions qui viendront de ta part. Seigneur, bénis cette adoration. Bénis la louange que tes enfants vont te donner, Seigneur. Bénis l'offrande que tout un chacun de nous va t'offrir. Bénis le présent qu'ils vont te donner, Seigneur. Et bénis le tout. Nous te demandons, ô Dieu, d'ôter la fatigue, d'ôter la tristesse, d'ôter les hauts et les bas à nous, mais donne-nous la joie de te louer. Merci notre Père. Ce soir, nous nous consacrons à toi et nous te prions ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Lisons l'écriture dans la Bible. Nous sommes dans Matthieu chapitre 11. Nous allons prendre à partir du verset 27. Au verset 27, l'écriture nous dit ceci. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Amen. Prions encore courtement. Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre,
le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Nous sommes tellement très réjouis ce soir d'être ensemble dans ce temple pour te donner la louange. Nous ne sommes pas seulement venus, Seigneur, pour chanter, t'offrir, mais nous voulons écouter ta parole. Nous croyons que l'homme, s'il parle, il apporte toujours des blessures. Mais nous voulons que toi, tu nous parles pour bander notre cœur. Seigneur, nous tous, nous sommes venus dans la maison du potier pour être taillés. Nous sommes venus, Seigneur, dans cette moule pour que nous puissions être broyés de plus, pour subir un grand brisement, afin que la vie nouvelle se manifeste. Dieu aide-nous, parce que nous-mêmes, nous n'en pouvons absolument rien. Nous voulons écouter la parole, mais j'aimerais que tu vois le prédicateur du jour, que tu nous vois nous tous, que tu nous ouvres l'entendement spirituel, Seigneur, qu'on écoute convenablement ta parole et qu'on ait la compréhension. Seigneur, qu'on ne se borne pas seulement à l'écouter, mais nous voulons ajouter foi, croire ce qui sera prêché de ta parole. Et nous voulons vivre ce que ta parole dit, parce que la foi doit être accompagnée de l'obéissance. Merci notre bien-aimé. Nous te dédions ce culte, nous te les consacrons du début jusqu'à la fin. Souviens-toi de tous les nôtres partout, ils sont dans différentes villes, dans les différents pays où ils écoutent aussi la parole comme nous, que tu le bénisses, que tu les révèles ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous. Tovanda. Nous avions considéré une très bonne écriture dans la Bible. Nous lisons pratiquement, c'est dans Matthieu chapitre 11. Matthieu 11. Je le lisais dans mon iPad, mais j'aimerais les considérer dans la Bible. Dans le dur, comme on a toujours dit. Voilà, Matthieu 11. Parce que chaque apôtre, chaque écrivain rendait selon l'inspiration que Dieu lui accorde. Le dimanche, nous étions tellement très bénis. Nous croyons que nous serons encore plus bénis. Dieu aime les enfants obéissants. Les enfants obéissants, ce sont ceux-là qui écoutent et qui vivent ce que la parole dit. Celui qui déclare ici, c'est Jésus-Christ. Si vous voulez le voir même à partir du verset 25 du même chapitre. On dit en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Dieu ne révèle pas sa parole à n'importe qui. Si vous êtes orgueilleux, tu vas mourir orgueilleux. Dieu ne se révélera jamais en toi. Dieu révèle sa parole aux enfants. Les enfants, ce sont les humbles. On les appelle les pauvres en esprit. Ce sont les élus. Parce qu'un élu est humble par sa vie. La vie d'un élu, c'est une vie simple.
Si vous voyez quelqu'un manifestant toujours l'orgueil en lui, il n'y a rien de Dieu en lui. Parce que chaque enfant de Dieu doit être brisé par la parole. Il doit mourir en soi et vivre au moyen de la parole. Les enfants, ce sont des hommes disposés à recevoir la parole. C'est la terre fertile. Là où la semence doit être semée. Il dit, oui Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Dieu n'a pas demandé un conseil à n'importe qui. Il fait miséricorde à qui il veut. Amen. Amen. Il fait grâce à qui il veut. Quand on parle de la grâce, quand on parle de la miséricorde, ce n'est pas que Dieu te donne l'argent. Ce n'est pas que Dieu te donne du travail. Comprenez ça? Ça, ce sont des choses charnelles que nous avons. Mais la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, c'est Dieu qui se révèle en toi. Amen. Et quand il va se révéler en toi, il va te montrer sa voix. C'est comme ça qu'il avait dit à Moïse. C'est Moïse qui lui disait, Seigneur, si réellement je trouve grâce à tes yeux, montre-moi tes voies. Et Dieu il a dit, je trouvais grâce. Je serai avec toi. Amen. Et Dieu s'est révélé à Moïse. Et Dieu lui a montré sa voix. C'est-à-dire, il dit, oui Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. C'est la volonté souveraine de Dieu. Sur la terre ici, Dieu ne peut pas révéler la parole à tout le monde. Il y a de ces gens-là que Dieu a fermé totalement pour qu'ils ne comprennent pas. Mais il y a d'autres qui ont trouvé grâce à Dieu. Le Seigneur révèle sa parole. Amen. Amen. Même l'amour, ce n'est pas que Dieu va te donner l'argent. L'amour, ce n'est pas te donner même du travail. L'amour, c'est quand Dieu t'offre la vérité. L'amour de Dieu consiste dans la révélation de sa parole. Le verset 27 dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et pour connaître le Fils, il faut que le Père te révèle. Et pour connaître le Père, il faut que le Fils aussi te le montre. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Quand on parle de Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même sous la forme de l'Esprit, mais travaillant dans un homme. Alléluia. Pour vous révéler sa parole. C'est-à-dire connaître le Père, c'est une révélation. Connaître le Fils, c'est une révélation. C'est pourquoi l'apôtre Jean
Il pouvait dire dans 1 Jean 5, le verset 20, nous savons que le Fils de Dieu est venu pour nous donner de l'intelligence, afin que nous connaissons le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous avez vu ici, ce sont des écritures des élus. Parce que quand on parle de la révélation, c'est un terrain des élus. Maintenant, le verset 28 qui m'intéresse le plus, c'est le Fils qui dit, venez à moi, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ne venez pas avec la charge. Vous êtes assis là-bas avec votre charge à la tête. Non, c'est anormal. Prenez votre charge. Donnez ça à Dieu. Donnez ça à Jésus-Christ. Déchargez-vous sur lui. Et quand vous vous déchargez, vous serez dans le repos. Amen. Vous serez dans le repos. Nous avons beaucoup de charges. La haine, c'est une charge. L'amour, c'est une charge. Le colportage, c'est une charge. La critique, c'est une charge. L'adultère, l'impudicité, la fornication, tous les œuvres de la chair, ce sont des charges. Maintenant il dit, venez à moi. Prenez vos charges là, que vous me les donnez. Vous serez dans les. Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui prêche, je fais qu'introduire la parole. Je fais qu'introduire la parole. Je crois que le Seigneur nous bénira aujourd'hui. On va écouter, à la fin on priera un peu. En attendant que les autres arrivent. Parce que nous parlons dans ce jour sur le repos. Celui qui nous a invités, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même. Il dit, venez à moi. Je vous donnerai le repos. Amen. Amen. Vous connaissez le cantique, je ne sais pas si entends-tu, Jésus t'appelle, viens au sauveur, il t'attend. Vous connaissez ça? Vous avez oublié? Vous connaissez? Ça est dans le recueil. Entends-tu que Jésus t'appelle? Dites-moi que le recueil, on chante ça ensemble. Après, on invite nos filles de faire Pacheli. C'est quelle partie? C'est la première partie, ça doit être Cantique 100. Septembre. On chante ce cantique-là. Oh, je ne sais pas. Ensemble. Entends que Jésus t'appelle. Viens au péché, il t'attend. De cette voix si fidèle qui résiste tout souvent de s'entraîner. Vous n'avez pas trouvé ça? L'organisme commence déjà. On chante ça, après on écoute la parole ensemble. Vous connaissez ça? Mais on a appris ça dernièrement. Entends-tu, Jésus t'appelle. Viens au péché, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistais
Et trop souvent, laissons faire. Vous connaissez ça, non? Entends-tu Jésus t'appelle? Viens au péché, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes trop souvent.
l'écriture. On a déjà introduit. Venez faire. Que le Seigneur vous bénisse richement et abondamment. Vous qui êtes encore venus à sa rencontre. C'est un grand plaisir de se retrouver dans sa maison. Je disais à frère Robert avant le début du culte, mon programme a été un tout petit peu perturbé. En principe, le jour du culte, je travaille chez l'État. Où je suis un peu libre. Mais c'est fait qu'aujourd'hui, j'ai travaillé dans le privé. Et dans le privé, on est sort. On vous est sort dans le privé. On vous exploite. Et ça vous épuise terriblement. Vous gérez parfois plusieurs dossiers à la fois. Et ça vous épuise. Mais lorsqu'on arrive à l'assemblée, on sent automatiquement que ces forces ont été renouvelées. Et ça me réjouit. En venant, je me disais, est-ce que je saurais vraiment prêcher? Mais aussitôt arrivé, j'ai senti une joie et ma force renouvelée. Amen. Amen. Jésus a dit dans Matthieu 4, verset 4, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus lui-même aussi pouvait dire, il a dit, travaillez. Amen. Travaillez. Non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste éternellement. Alors il ajoute, il dit que le Fils de l'homme vous donnera. Amen. Amen. Et ici, par la grâce de Dieu, nous avons eu la compréhension exacte de la Bible. La compréhension exacte de la parole de Dieu. J'étais encore étonné dans ce forum-là lorsque je lisais. Je ne sais pas si les frères aussi l'ont remarqué. Parce que moi, je ne suis plus intéressé à commenter là-bas. Parce que je me suis rendu compte que ce sont des chevals. Ce sont des pays, comme disaient les frères, dont les rois est jeune. Alors des fois, je ne suis plus intéressé pour commenter. Alors il disait, notre absolu, c'est toujours la Bible. Et les autres ont commenté en disant, Amen, Amen. Ils ont tous dit, notre absolu, c'est la Bible, point frère. Qui a la parole de Dieu pour notre ère. Mais on a l'impression comme s'ils ne comprennent même pas ce que frère Franck dit. Frère Franck, il dit ceci dans sa prédication du samedi 7 août 2021. Il dit, je n'ai plus d'espérance pour les gens qui connaissent tout, sans avoir lu les prophètes de l'heure.
Donc les gens qui lisent la Bible et qui cherchent à l'interpréter de leur propre manière, et ils connaissent déjà quand ils lisent un verset, ils ont leur explication. Sans avoir consulté les prophètes. Frère Franck dit, il n'a pas d'espérance pour ces personnes-là. Nous, lorsque nous lisons un verset, nous souhaitons toujours à savoir. Nous cherchons à savoir quelle est l'explication qui a été donnée au sujet de ces versets par le prophète. Amen. Amen. Parce que la Bible est en somme un ensemble de pensées de Dieu. Ce sont les pensées de Dieu qui ont été mises par écrit. Mais il est écrit dans 2 Chroniques 20:20. Autant les cieux sont éloignés de la terre, autant mes pensées sont éloignées de vos pensées. Il est aussi écrit dans Romains 11:33. Ô profondeur de la sagesse, de la richesse et de la science de Dieu, que tes voies sont insondables. Donc avec la pensée humaine, il est difficile de comprendre la pensée de Dieu avec l'intelligence humaine. C'est pourquoi aussi, frère Franck dit encore ici, dans la même prédication, il dit, les gens qui savent déjà toutes choses. Il y a des gens qui savent déjà toutes choses sans avoir lu ou écouté une prédication de frère Branham. Il dit, il va être clair pour ces gens-là que rien ne sera jamais clair pour eux. Vous connaissez déjà tout, vous connaissez la Bible, tout. Sans avoir écouté quelle est la pensée qui a été donnée par frère Franck ou frère Branham sur ces versets-là. Frère Franck dit, vous n'aurez jamais d'éclaté. Maintenant, il dit ceci. Voilà la chose qui m'a beaucoup intéressé. Il dit, la parole de Dieu vient au prophète